Congolais, Congolaises, aujourd'hui nous nous retrouvons avec les dynamiques de Moïse Katumbi, ici présent, afin d'avoir un échange face à la situation dramatique qui ne cesse de s'empirer en République démocratique du Congo. Pour ce faire, nous avons décidé de s'unir, nous, les dynamiques, afin de pouvoir échanger et de pouvoir développer le point ou l'un des points phares de la politique de notre président de parti, Moïse Katumbi, pour parler de ce qu'il appelle le cuivre vert, autrement dit, l'agriculture. Voilà. Bonsoir les dynamiques. Bonsoir président. Bonsoir tout le monde. Comment tu vas? Ça va, tranquille, hein, à l'aise. Hervé, oui, John, ça va, vous allez bien? Bon, ça va, plus ou moins. Ok, super. Alors la journée s'est bien passée? Ça va, hein. Mais c'est Hervé de nous dire qu'est-ce qui se passe là. C'est vrai qu'Hervé, bon là, le moral cassé. Le gars, il a été traumatisé depuis tout à l'heure. Je ne reçois que des appels tout le temps, donc la situation au pays, jusque-là, ça ne va pas, parce que bon, vous savez que nous sommes dans la période de fête, et là, ça ne fait que sonner, donc il faut essayer de faire des transferts. Envoyer de l'argent pour nourrir les familles, donc pour qu'ils fêtent aussi. Après, tu sais que la diaspora a un rôle à jouer dans l'économie du pays, donc pourquoi ça t'étonne? Bon, ça m'étonne puisque c'est chaque année la même chose. Je peux comprendre une fois, deux fois, mais nos parents l'ont fait. Les enfants, nos parents l'ont fait à chaque fois. Congo. Il n'y a rien d'étonnant, c'est rien de nouveau. À un moment, ça doit arrêter. T'en as marre? Oui, j'en ai marre, ça doit arrêter. Parce que nous aussi, nous avons des problèmes ici. Nous avons nos problèmes à résoudre. Donc à chaque fois, il faut résoudre le problème aussi des autres. Donc c'est toujours la même chanson. Ben, les gars, de toute façon, vous embrouillez pour rien. Je vous jure, vous embrouillez pour rien. Sur ce programme-là, il y a un homme. Il y a un homme capable de tout faire. Arrêtez tout ça. Il est vraiment capable d'arrêter. Oui, mais le problème, c'est qu'on en a marre des promesses, en fait. Lui, c'est un bosseur. Lui, c'est un bosseur. Il était avant la politique, il était dans la politique, il a fait. Il est plus dans le gouvernement, il est fait. Jusqu'ici, il est fait. Mais voilà, il y a un gars vraiment à la hauteur. Mais pourquoi tu parles de ce gars comme un ennemi? Mais non, c'est Moïse Katumbi. Je parle de Moïse Katumbi, un monsieur, un leader, un grand homme politique, un homme de cœur. Mais qu'est-ce qu'il va faire pour éliminer cette famille? Il a déjà fait. C'est quelqu'un qui ne vient pas apprendre au pouvoir, non. Il ne vient pas apprendre. Donc ça fait partie de son ADN. Mais écoute, moi je ne te comprends pas du tout. Hein. Non, je sais, non. C'est juste fait. Donc non, c'est juste une façon de dire que voilà, moi je ne comprends pas. Les Congolais, allons-y. Donnons la force à ce monsieur-là. Bon, le problème aussi du Congolais, c'est que le Congolais, on a marre des promesses. Il a déjà fait, oui. Ok, c'est vrai que moi, personnellement, avant de vous rencontrer, puisqu'on avait prévu de se rencontrer pour pouvoir parler de ce sujet, j'ai fait mes recherches et je vais vous avouer que j'ai été épatée, agréablement surprise. Parce qu'alors que j'avais une image de la politique congolaise où c'est des personnes qui viennent au pouvoir pour s'enrichir, je me suis rendu compte qu'en l'occurrence, Moïse Katumbi, c'est un homme qui a déjà quand même les moyens. Si je dois le comparer aux hommes politiques, les grands hommes politiques actuels, dont les médias vraiment, qui font parler d'eux médiatiquement, je le comparerais à un Donald Trump. Pourquoi un Donald Trump? Parce que Donald Trump, c'est un homme qui, à la base, c'est un homme d'affaires qui s'est enrichi par ses affaires. Et donc, il vient être président des États-Unis parce que c'est un patriote, un nationaliste, voilà. Mais il ne vient pas pour s'enrichir, contrairement aux démocrates, par exemple. Et Moïse Katumbi, je me suis rendu compte en faisant mes recherches que c'est vraiment, en fait, il a l'image de Donald Trump. C'est un homme qui a réussi vraiment par les affaires, le business. Il faut s'approcher de près pour se rendre compte qu'il s'agit d'une nouvelle culture, l'élan des plates-bandes, des blés, qui pousse à la ferme Futuka chez le président Moïse Katumbi. 2 hectares étalés sur une grande surface. Le chairman vient de joindre à la culture du maïs, cette innovation en RDC pour nourrir les Congolais, fatigués des discours haineux et promesses fallacieuses. On a essayé le blé. On est en train de faire avec l'irrigation comme tu le vois. Ce n'est pas un discours. Il faut parler moins, il faut travailler, c'est le plus important. Le maïs vers le blé, c'est la même chose. Il y a le maïs aussi avec irrigation et il y a aussi le blé.
On veut commencer à faire la farine de froment, la farine de pain. C'est réel, ce n'est pas un discours. On doit parler moins, on doit travailler. Il n'est pas question d'atteindre d'un pluie, car dans tous les sens, des pivots aspergent de l'eau 24 heures sur 24. Pleine saison sèche, précisément au mois d'août 2024. Comme il l'a toujours dit, le président Moïse Katumbi rappelle l'utilité de l'agriculture pour l'avenir du pays. L'avenir de notre pays, c'est l'agriculture, hein? C'est le cuivre vert. Nous sommes très riches, on a beaucoup d'eau. Ici, c'est pendant la saison sèche, ce n'est pas pendant la saison de pluie. Nous sommes au mois d'août et là, vous aviez vu le blé, j'ai commencé avec le blé. Donc, nous avons un pays magnifique, béni par le Seigneur. Donc, on peut tout faire dans notre pays. L'avenir dépend de nous. Il faut qu'on soit sérieux. Et béni. Le coton ici, il a été planté de cela 6 mois. Aujourd'hui, nous sommes en train de récolter. Et l'année prochaine, nous allons faire plus d'hectares. Nous commençons localement avec une petite production, mais d'ici 2 ans, nous aurons une production industrielle. C'est sur de nombreux hectares à perte de vue que s'étalent des épis de maïs à la ferme Futuka qui n'attendent que la récolte. La saison agricole 2024-2025 s'est amenée avec beaucoup de particularités. Dans les soucis de nourrir le Congolais, le chairman multiplie des efforts visibles dans les domaines agro-pastoral. La moisson est abondante et c'est d'ici mai et juin prochain que les Congolais seront encore nourris car 2 tonnes des sacs de farine de maïs seront sur les marchés. Hii ni année 2024-2025. Hii mwaka ni réussite totale. Bintu vya Katumbi ni miracle de Dieu. Ni muntu asha kuchaguliwa na Mungu na mérité à la place qu'il faut. Tout s'accorde. Les promesses fallacieuses n'ont pas de la place. Papa, hapa tuko na system ya VAR video. System ya VAR na video tunanionyesha na bintu mnaona biakula bantu wanaona na banafurahiwa. Hatuna na mapromesi ya kulifuka, ni mapromesi tunakulaka kintu leo kesho nikione. Papa abantu baizuka balikuwa tabatisi mkongo. Kama mambo akuri ambe tuleka mpemeni tunawaza bintu vingine. En tout cas, Mungu ambariki aongeze tu. Têtes des vaches et bœufs ne font que s'accroître dans les étables. À quelques mètres de là, ce sont les cochons qui se reproduisent également presque chaque mois. Cela est pareil pour... Samedi 16 mars 2024, le fermier cultivateur a personnellement effectué une tournée après la récolte d'ananas et maracuja qui ont pratiquement nourri une bonne partie du Katanga. À chaque saison agricole, Kashobwe dévoile le secret des différents produits qu'il renferme sur son étendue. C'est un coton très spécial, très blanc. De satisfaire. Aux fruits et légumes qui seront très bientôt disponibles sur le marché. Les oranges, pamplemousse, citron, mandarine, papaye, banane ordinaire, banane plantain et rouge qui étaient en pleine disparition croissent grâce au compost produit
par les hommes et femmes du village, ouvriers de la ferme. Ce sont des tonnes d'arachides qui seront aussi mises à la consommation des Congolais, car tout est possible à celui qui croit. Ça va produire aussi de l'azote. Sous terre, les oignons, pas moins d'1 million de plantules, remplissent une bonne partie du champ bien protégé par l'insecticide fabriqué naturellement à base de piments. Les insectes plutôt. Il est mieux de bakuria que vile. Chose n'affaire qu'un insecticide. Par exemple, le piment, les vénoniens, l'effet de tomates. On fait quelque chose. C'est bio. Croissance, les mangoustons, cœur de bœuf, acacia, moringa, caféier, l'amarula et surtout le cacaoyer provenant de Kisangani et autres arbres présagent un bon résultat. Et donc, c'est pour très bientôt la fabrication du chocolat à Kashobwe. Il y a tout à la ferme aussi. Tout ce que vous voulez, vous allez les trouver. Le noix d'acajou occupe aussi un espace impressionnant dans la ferme Msiri. Oui. Pour le riz, une des cultures phares de la contrée, c'est le temps de la récolte. Celui qui gratifie les milliers de villageois qui les cultivent de leurs efforts. Des ménages au travail, strictement encadrés par le président Katumbi, heureux de participer lui-même et d'assister à la dernière étape du processus. Il faudrait peut-être inventer les mots pour décrire textuellement ce que les villages Kashobwe a produit cette saison agricole. 2024, une année exceptionnelle dans ces grands laboratoires du cuivre vert de Katumbi. De 5 000 à 6 000 tonnes de riz, ces villages situés dans le Haut-Katanga viennent débattre un record inattendu. Plus de 10 000 tonnes de riz produites cette année. Un miracle, loin de là. Juste la volonté jointe au savoir-faire concret. Des décortiqueuses tournent en plein régime, disons sans arrêt. C'est un processus final. Création d'emplois pour les jeunes filles et garçons. Certains sont ingénieurs en agriculture. En fait, La quantité est inattendue. Tous les dépôts de la ferme sont pleins. Il faut recourir dans les écoles pour stocker ces tonnes de riz avant l'évacuation vers d'autres provinces du pays où l'état des routes d'intérêt agricole laisse à désirer. Tunabeba tu masomo njo mle tunaweka mamchele yetu juu madepo yote isha kuyala Mkashobwe. Hakuna namna kama tuko tuna balabala mzuri, hapana. Mkongo abasezi kwenda kubeba mamichele kule biko nenda kutosha kwa mbali. vous voyez la vision du Farine de maïs, Kashobwe produit désormais la farine du manioc. La vision du président Katumbi est tellement large qu'il pouvait voir. On n'est pas trop limité, comme vous pouvez le constater. Au-delà du maïs que nous cultivons aussi chez nous, nous avons commencé aussi à produire la farine du manioc.
seront consommés dans les 4 coins du pays de Lumumba. Msiri, cette ferme vient d'augmenter sa production d'oignons bio sans aucune assistance chimique. Ni mashamba ya maonyo. Vraiment hii mwaka ni miracle au ferme Msiri. Tuna produire maonyo ya mingi. Hii matungulu bantu baisha kuipenda sana. Sa vision pour le Congo. C'est une spécialité d'Arowen, l'Arowen rouge. Et cette année-ci, la population a tellement beaucoup cultivé, surtout le riz. Il faudrait la volonté, il faudrait avoir une vision. Ce n'est pas des discours creux. Là où on récolte le manioc, on récolte le tout. Donc on apprend à la population aussi de se prendre en charge. Il faudrait faire Kachobwe dans les autres provinces aussi. Donc il faudrait, ce que nous faisons à Kachobwe, qu'on puisse le répliquer aussi ailleurs. Dans le deux Kasaï, dans le Maniema, dans le Bandundu, au Congo central, Ituri et du côté de l'Équateur. Donc vous pouvez cultiver, mais il faut avoir une politique de suivi. Dans le suivi, vous avez aussi le route des dessertes agricoles. Vous avez le route national qui existe que de nom. Ça ne sert à rien de faire de programmes, non. Il faut être pragmatique. Il ne faudrait pas faire beaucoup de bruit, il faut travailler et produire. Le Congo est béni parce que nous avons le cuivre vert qui est l'agriculture. Et si nous sommes sérieux, si nous avons une vision, nous pouvons tout faire et même l'Europe peut commencer à importer chez nous. Du Congo central, Kachobwe est aussi en phase de produire le miel, pas des tournesols comme d'habitude, mais cette fois grâce aux acacias. C'est Olivier Kamitatou qui m'avait donné ces semences. Donc ça c'est le miel en provenance du Congo central, c'est grâce à ces acacias. On les a plantés il y a 1 an et demi. Donc tout est possible. Il faut avoir la volonté, il faut aimer le prochain. Et non pas aimer ses poches. Faire le business, l'homme d'affaires qu'il est, à vraiment s'enrichir. Et là, aujourd'hui, il se présente en tant qu'homme politique. Il a été gouverneur au Katanga, je pense qu'on le sait tous ici. Et sincèrement, je suis impressionnée de tout ce qu'il a pu faire juste dans la province du Katanga pendant son temps de gouvernorat. Donc ici, je rejoins un peu Papy, qui dit qu'il a déjà fait, oui. Mais bon, le problème, c'est que le Congolais nous a trop souvent donné de l'espoir, des promesses, et que lorsqu'il arrive au pouvoir, je ne sais pas si au pouvoir, non, le problème, c'est que quand on parle de Moïse Katumbi, c'est-à-dire c'est un homme du terrain, c'est un homme avec les actions concrètes, en fait. Là, maintenant, bon, on parle juste de l'agriculture. Peut-être un jour, tu auras encore temps de parler encore d'autres activités pour comprendre vraiment que le gars, il est là, il est présent. Il est présent, surtout vraiment pour la République démocratique du Congo. Le gars, il est là. Malheureusement, comme ça s'est passé en 2023, l'élection a été, bon, voilà. Mais, bon, je sais pas, le ballon, on peut ça idée. C'est vrai, Moïse. Moi, j'ai eu aussi à suivre beaucoup d'interviews de lui, notamment avec sa vision multisectorielle pour essayer de faire développer l'État. On se rend compte que sur le plan agriculture qu'il soulève, c'est pas mal quand même, franchement, qu'on se le dise. Je crois que ça va aider. Pourquoi? Parce que déjà dans sa vision, il dit un pays qui a 80 millions d'hectares de terres arables, avec une population jeune, tu vois, un climat parfait, super parfait. L'agriculture, vas-y, ça passe. Mais moi, je suis quand même curieux, parce que je pense est-ce qu'il ne s'est pas enrichi quand il était gouverneur? Parce qu'il parlait moi un peu de Moïse Katumbi, c'est avant d'être gouverneur, avant d'être un politicien. C'est ce que les gens disent. Mais il a été millionnaire avant d'être politicien, frère. Il a bossé toute sa vie. Arrêtant un peu, tu vois, les Congolais sont comme ça. Et puis tu sais, bon ça c'est mon avis personnel, hein. Je ne parle pas au nom de Moïse ou quoi que ce soit. Moi, mon avis personnel en tant que Congolaise, bien que je sois de la diaspora,